Seasons est un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de minimum 60 minutes. Attention, il y a eu des changements de règles depuis la première version en 2012 et les textes de plusieurs cartes ont été modifiés pour clarifier et améliorer le jeu. Si vous achetez Season, je vous déconseille de l'acheter d'occasion pour éviter les premières versions. Achetez plutôt une boîte neuve pour bénéficier de la version la plus récente. Ce jeu étant très complet, je vais l'expliquer en 3 étapes pour être le plus clair possible. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment marquer des points de victoire qui seront ici appelés des points de prestige. Dans un second temps, je vais vous expliquer comment mettre le jeu en place et dans un troisième temps, je vais simuler un début de partie pour vous montrer comment se passe un tour de jeu, les différentes possibilités à votre disposition, quels sont les différents types de cartes et comment les utiliser. Allez, c'est parti pour l'explication. Dans Seasons, chaque joueur est un sorcier qui participe au tournoi des 12 saisons. À l'issue de 3 années de compétition, le sorcier qui aura obtenu le plus de points de prestige sera déclaré vainqueur et deviendra le nouvel archimage du royaume de Xidith. Les points de prestige se gagnent de 2 manières. En obtenant des cristaux que l'on comptabilise sur la piste des cristaux, et en plaçant des cartes pouvoir face visible dans votre zone d'invocation. Les points de prestige des cartes pouvoir sont indiqués en haut à gauche de chaque carte. Mais attention car vous pouvez aussi perdre des points de prestige de 3 manières. Certaines cartes pouvoir ont des points de prestige négatifs. Chaque carte encore en main en fin de partie vous fera perdre 5 points de prestige et utiliser un ou plusieurs bonus vous coûte des points de prestige en fin de partie. Voici un exemple de comptage des points avec le joueur orange qui finit la partie dans cette situation. Les cristaux lui rapportent 129 points. Les 6 cartes pouvoir lui rapportent un total de 50 points. La carte pouvoir potion de rêve a une valeur nulle. La carte pouvoir traité maudit d'Arus fait perdre 10 points. Les 5 cartes en main en fin de partie font perdre 25 points, soit 5 points par carte. Et le bonus malus fait perdre 12 points. Le score final du joueur orange est donc de 132 points de prestige. Maintenant que vous savez comment compter les points, voici comment faire la mise en place du jeu. Pour commencer, on place la roue des saisons au centre de la table. On place le marqueur des saisons sur la première case de l'hiver et le marqueur d'année sur la case de l'année 1. Une partie va durer 3 ans et chaque année le marqueur des saisons va parcourir toutes les saisons de l'hiver jusqu'à l'automne et à la fin de la 3e année, chaque joueur comptera ses points. Ensuite, on place la piste des cristaux à côté de la roue des saisons en positionnant les marqueurs de cristaux des joueurs sur 0. Pendant la partie, chaque joueur pourra gagner ou perdre des cristaux, mais son total de cristaux ne pourra jamais être négatif. Chaque joueur place devant lui son plateau individuel et place un cube sur le 0 de sa jauge d'invocation et un cube sur le 0 de sa piste bonus-malus. La jauge d'invocation indique si vous avez assez de place ou pas pour jouer devant vous une nouvelle carte. Par exemple, si votre jauge est sur 5 et si vous avez 3 cartes devant vous, vous pouvez rajouter 2 cartes. Mais vous devrez augmenter votre jauge si vous voulez aller au-delà. La piste des bonus-malus indique combien vous avez utilisé de bonus et combien de points de prestige cela vous coûtera en fin de partie. Si vous avez utilisé un bonus, ça vous coûtera 5 points. Si vous avez utilisé 2 bonus, ça vous coûtera 12 points. Et si vous avez utilisé 3 bonus, ça vous coûtera 20 points. Pour distribuer les cartes pouvoir, on mélange les 100 cartes du jeu et on constitue une pioche. Dans cette pioche, il y a 50 cartes différentes, chacune en 2 exemplaires. On va distribuer les cartes pour en donner 9 à chaque joueur. Puis, on va procéder à un draft. Chaque joueur va choisir une carte dans son jeu, il la met de côté, puis il fait passer les 8 cartes restantes à son voisin de gauche. Il reçoit 8 cartes de son voisin de droite. On fait ça plusieurs fois jusqu'à ce que chacun finisse par choisir une carte parmi les 2 cartes restantes. Puis on passe la dernière carte qu'on n'a pas choisie à notre voisin de gauche. Une fois que nous avons nos 9 cartes, on les classe en 3 paquets de 3 cartes et le premier paquet sera immédiatement mis dans notre main et utilisable dès le début de la partie. Au début de la seconde année, le second paquet sera débloqué et rajouté à notre main et au début de la 3e année, le 3e paquet sera débloqué et rajouté à notre main. Maintenant que tout est mis en place, voyons comment se passe un tour de jeu à 4 joueurs. On commence la partie au début de l'hiver. On prend donc autant de dés d'hiver que de joueurs plus 1, soit 5 dés bleus. On lance les 5 dés et en partant du premier joueur, chaque joueur va choisir un dé.
et le dernier dé servira à faire avancer le marqueur des saisons de 1, 2 ou 3 cases, selon le nombre de points présents sur le dé. Regardons ensemble quelles sont les 5 faces de dés disponibles, car chaque joueur va devoir en choisir une. Le premier dé permet de gagner immédiatement 6 cristaux sur la piste des cristaux. Le deuxième dé permet de piocher une carte et de la rajouter à notre main. Le troisième dé permet d'augmenter notre jauge d'invocation avec l'étoile et de gagner une énergie de feu que l'on placera sur l'un des 7 emplacements de notre réserve d'énergie. Le quatrième dé permet de gagner 3 cristaux et 2 énergies d'eau. Le cinquième dé permet de gagner une énergie d'eau, une énergie d'air et de cristalliser avec le grand cercle. Cristalliser, ça veut dire que l'on va convertir des énergies de notre réserve en cristaux. Pour savoir combien rapportent les différentes énergies cristallisées, on regarde le cours des énergies sur la roue des saisons. Par exemple, en hiver, chaque énergie d'eau et d'air rapporte un cristal. Une énergie de feu rapporte 2 cristaux et chaque énergie de terre rapporte 3 cristaux. A noter que l'énergie qui rapporte 3 cristaux lors d'une cristallisation n'est jamais disponible sur les dés de la saison en cours. Par exemple, en hiver, vous n'obtiendrez jamais de terre en lançant les dés. Au printemps, ce sera le feu qui sera absent, en été, ce sera l'air, et en automne, ce sera l'eau. Ces 4 énergies, eau, air, terre et feu, sont très importantes car elles vous serviront de monnaie tout au long du jeu pour jouer des cartes. Et parfois même, ces énergies vous permettront de gagner des cristaux grâce aux capacités spéciales de vos cartes pouvoir. Maintenant que tout le monde a choisi un dé, le joueur orange va jouer. Un tour de jeu se passe toujours de la même manière. En premier, on active notre dé de saison. Et dans l'ordre de notre choix, on peut jouer et rajouter des cartes pouvoir dans notre zone d'invocation, on peut activer nos cartes pouvoir avec l'engrenage, et on peut activer des bonus-malus à n'importe quel moment de notre tour de jeu. Le joueur orange commence par activer son dé. Il a choisi le dé avec 2 énergies d'eau et 3 cristaux, il avance de 3 cases son marqueur de cristaux et il gagne 2 énergies d'eau qu'il place dans sa réserve. Ensuite, le joueur orange regarde ses 3 cartes en main pour voir ce qu'il peut en faire. Il dispose de 2 cartes objets, les cartes violettes, et d'une carte familier, la carte orange. La première carte est le coffret merveilleux. C'est une carte à effet permanent que l'on reconnaît avec la flèche en rotation en bas à gauche. Cette carte coûte une énergie d'eau et de feu pour être jouée et elle permet de gagner 3 cristaux en fin de manche si on a 4 énergies ou plus dans notre réserve. Cette carte rapportera 4 points de prestige en fin de partie. La seconde carte est Naria la prophétesse. C'est une carte à effet d'arrivée en jeu que l'on reconnaît avec la flèche descendante en bas à gauche. Cette carte coûte 3 cristaux pour être jouée et elle permet de piocher immédiatement autant de cartes pouvoir que de joueurs, d'en garder une et d'en distribuer une à chaque autre joueur. Cette carte rapportera 8 points de prestige en fin de partie. La troisième carte est la potion de pouvoir. C'est une carte à effet d'activation que l'on reconnaît avec l'engrenage en bas à gauche. Cette carte coûte 2 énergies d'eau pour être jouée et elle permet à l'activation de recevoir immédiatement 5 énergies de notre choix en sacrifiant cette carte. Sacrifier, ça veut dire mettre dans la défausse. Cette carte ne rapportera aucun point de prestige en fin de partie. Le joueur orange aimerait bien jouer la potion de savoir qui coûte 2 énergies d'eau et Naria la prophétesse qui coûte 3 cristaux car il a de quoi payer pour poser ses cartes. Mais il y a un problème. Il est impossible de jouer et de poser des cartes car la jauge d'invocation est à 0. Pour pouvoir poser des cartes, il faut avoir des places libres dans notre zone d'invocation. Pour régler ce problème, le joueur orange va activer 3 fois le bonus-malus pour faire avancer sa jauge d'invocation de 3 cases. Il perdra 20 points de prestige en fin de partie, mais il pourra poser 3 cartes immédiatement. Le marqueur de bonus-malus passe de 0 à -20 et la jauge d'invocation avance de 3 cases. A noter que l'utilisation du bonus-malus ne permet pas seulement d'augmenter la jauge d'invocation, il permet aussi de piocher 2 cartes au lieu d'une, d'échanger 2 énergies de notre réserve contre 2 autres énergies et de cristalliser avec un bonus de +1, alors que le dé ne le permet pas. Maintenant que le joueur orange a joué son dé et choisi d'activer ses bonus-malus, il va invoquer des cartes, et il pourra en invoquer 3, car il a 3 emplacements de libre dans sa zone d'invocation. Pour commencer, il invoque la potion de savoir qui coûte 2 énergies d'eau. Il défausse ces 2 énergies d'eau et il pose sa carte dans sa zone d'invocation. Ensuite, il active l'engrenage de sa carte potion de savoir qui permet de gagner 5 énergies de son choix contre le sacrifice de sa carte.
Il sacrifie sa carte qui part dans la défausse, face cachée, et il choisit de recevoir une énergie de chaque type plus une énergie de feu. Ensuite, il joue Narya la prophétesse, qui coûte 3 cristaux. Il recule son marqueur de cristaux de 3 cases pour payer le coût de la carte, il active l'effet instantané, il pioche 4 cartes, il en garde une, le calice divin, et il donne une carte pouvoir à chaque autre joueur. Il va maintenant jouer le calice divin, une carte à effet instantané qui permet de piocher 4 cartes pouvoir, d'en garder une et de l'invoquer gratuitement. Il défausse 4 énergies différentes, il pioche 4 cartes, il conserve le grimoire ensorcelé et le met en jeu immédiatement et gratuitement. Par l'effet instantané de la carte, il reçoit 2 énergies, une énergie d'eau et une énergie de feu. Et l'effet permanent permet à la réserve d'énergie d'augmenter de 3 énergies pour stocker jusqu'à 10 énergies au lieu de 7. Le joueur orange a encore le coffret merveilleux dans la main et il aimerait beaucoup le jouer, mais c'est impossible, car sa jauge d'invocation étant de 3, il est impossible de poser une 4e carte, et il faudra augmenter la jauge d'invocation jusqu'à 4 pour pouvoir poser une 4e carte. Le joueur orange ne peut plus rien faire, on passe alors au joueur suivant qui va jouer de la même manière. Une fois que tout le monde a joué, on procède à la fin de manche, en commençant par avancer le marqueur des saisons d'autant de cases que de points sur le dé qui n'a pas été choisi, soit d'une, 2 ou 3 cases. Sur ce tour de jeu, le dé restant étant le dé à 3 points, le marqueur de saison avance de 3 cases. Une fois le marqueur des saisons avancé, toutes les cartes qui se déclenchent sur une fin de manche sont activées dans l'ordre des joueurs. On passe maintenant à la manche suivante. Le joueur à gauche du joueur orange devient le nouveau premier joueur et il lance les dés de la saison en cours. Dans notre cas, ce sera les dés verts car nous sommes maintenant au printemps. À chaque fois que le marqueur des saisons revient dans la zone hiver, une année a passé et on avance d'un cran le marqueur d'année. À la fin de la 3e année, la partie est finie et on compte nos points comme expliqué en début de vidéo. Maintenant que vous savez presque tout sur Seasons, je vais indiquer 4 choses importantes concernant le vocabulaire du jeu que vous allez rencontrer en lisant la règle et les textes des cartes. Premièrement, le terme défaussé veut dire que la carte que l'on place dans la défausse vient de votre main. Deuxièmement, le terme sacrifié veut dire que la carte que l'on place dans la défausse vient de votre zone d'invocation. Troisièmement, le terme invoqué veut dire que la carte placée dans votre zone d'invocation vient directement de votre main en payant son coût. Quatrièmement, le terme mettre en jeu veut dire que la carte placée dans votre zone d'invocation est arrivée autrement que par une invocation classique en payant son coût, comme par exemple via une autre carte qui permet de l'invoquer gratuitement. Ces termes sont très importants car mal les appliquer et les comprendre peut totalement déséquilibrer une partie en rendant trop puissantes certaines cartes pouvoir. Pour vous donner mon avis sur Seasons, je trouve que c'est un jeu absolument génial et très satisfaisant quand on commence à comprendre ses subtilités. Il est catégorisé comme étant un jeu expert car il y a 50 cartes différentes et il faut du temps pour bien comprendre comment les utiliser et faire des combos entre elles. Une fois que vous avez bien compris le jeu, généralement après plusieurs parties à subir les stratégies des joueurs experts, vous commencerez à voir les différentes manières de jouer. Pour vous parler des stratégies possibles, elles sont nombreuses, et en voici 5. La stratégie des familiers, les cartes oranges, permet de faire des points et d'embêter les autres joueurs. La stratégie des objets permet de marquer beaucoup de points de prestige et de les verrouiller via les effets des objets. La stratégie hybride est un mélange des types de cartes familiers et objets. La stratégie de la fusée consiste à avancer votre marqueur de cristaux le plus vite possible, même si on vous en fait perdre. La stratégie du sabotage consiste à voler sans cesse des cristaux aux autres joueurs et de les forcer à sacrifier des cartes. Ces 5 stratégies ne sont qu'un aperçu de toutes les stratégies possibles et je suis certain que vous trouverez la vôtre. En ce qui me concerne, la stratégie du saboteur est celle que je préfère. Concernant la durée d'une partie, j'ai dit en début de vidéo qu'elle serait d'au moins 60 minutes, car il est impossible de prédire à l'avance combien de temps durera une partie, car sa durée dépendra du dé qui ne sera pas choisi lors de chaque manche, ce dé faisant avancer le marqueur de temps de 1, 2 ou 3 cases. Et si vous rajoutez à cela qu'il y a dans le jeu 2 cartes bottes temporelles qui peuvent chacune faire avancer ou reculer le marqueur des saisons de 1, 2 ou 3 cases, vous comprendrez rapidement qu'une partie peut être très courte ou très longue, mais c'est totalement imprévisible. Merci à vous d'avoir suivi cette explication du jeu Seasons. Si vous avez 2 minutes, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Si vous voulez voir comment on joue à Seasons en conditions réelles, je vous propose de regarder un début de partie sur quelques tours à 2 joueurs. Vous êtes toujours là ?
Allez, c'est parti. Maintenant que vous connaissez les règles de Season, je vous propose de regarder comment fonctionne une partie. Alors je ne vais pas faire les 3 années parce que ce serait un petit peu long, mais je vais faire au moins une année, comme ça vous allez voir un petit peu le fonctionnement du jeu. Donc là j'ai tout préparé. Là vous avez 3 cartes pour chaque joueur pour la première année, ensuite ça c'est pour la deuxième, ça c'est pour la troisième. Bon, on ne va pas s'en servir pour la deuxième et la troisième, mais vous avez compris le principe. Là vous avez la piste des cristaux et ici la roue des saisons. Bah écoutez, c'est parti, c'est le joueur orange qui commence. Allez, donc on lance les dés. Donc 3 dés parce que 2 joueurs plus 1 dé. Et on se retrouve avec ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons donc un dé qui propose de gagner 6 cristaux, un dé qui propose de gagner une énergie d'air et une énergie d'eau, et un dé qui propose de gagner 3 points de victoire, donc 3 cristaux et 2 énergies d'eau. Le joueur orange qui commence est très intéressé par le dé qui propose 3 points de victoire et 2 énergies d'eau, parce qu'il a envie de jouer Naria la prophétesse qui coûte 3 cristaux. Donc, il va prendre ce dé, parce qu'il va pouvoir en faire quelque chose de bien. Ensuite, c'est au joueur orange de jouer, vert pardon de jouer. Lui, ce qui va l'intéresser éventuellement, c'est d'avoir un petit peu de tout comme énergie pour pouvoir jouer l'amulette élémentaire qui lui permettra de déclencher plusieurs effets. Donc lui, il va prendre le dé avec de l'eau et de l'air. Il restera le dé à 6 cristaux, donc la piste le marqueur de temps avancera de 3 crans. Donc là, c'est au joueur orange de jouer. Le joueur orange active son dé. On commence toujours par activer notre dé quand on joue. Donc il avance de 3 crans sur la piste de cristaux. Donc il gagne 3 cristaux. Il gagne 2 énergies d'eau. Voilà. Donc il va faire ce qu'il a prévu. Il veut invoquer une carte de Naria la prophétesse. Aïe, il a un problème. Le problème qu'il a, c'est qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas de zone d'emplacement disponible dans sa zone d'invocation, parce que sa jauge d'invocation est à 0. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un malus. Vous voyez, pour gagner un emplacement dans sa jauge d'invocation, il va prendre un malus de moins 5 et il augmente sa jauge d'invocation de 1. Maintenant, il peut invoquer une carte. Donc il va faire ce qu'il avait prévu. Il va jouer Naria la prophétesse, piocher autant de cartes pouvoir que de joueurs, placez-en une dans votre main et donnez-en une à chaque adversaire. Donc, vous voyez, ça lui coûte 3 cristaux. Hop. Comme on est 2 joueurs, on pioche 2 cartes. Et j'ai le choix entre les bottes temporelles ou l'orbe de cristal. Alors, je vais prendre l'orbe de cristal. Ça peut être sympa éventuellement. Ça permet de regarder la première carte de la pioche. On peut la reposer ou la défausser pour 4 énergies et l'invoquer gratuitement. Donc soit on la repose ou on défausse 4 énergies pour l'invoquer gratuitement. Donc ça c'est l'action de la carte. Donc je vais prendre ça. Ça pourrait être sympa. Et ça je le donne au joueur vert. Voilà. Donc le joueur orange a joué. Donc maintenant au joueur vert, donc il gagne une énergie d'eau et une énergie d'air qu'il met dans sa réserve d'énergie. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer le joueur vert? Alors, dans l'immédiat, il va jouer le bot temporel qu'il vient de recevoir. Il ne peut pas les jouer parce qu'il n'a pas de place dans sa zone d'invocation, mais il va faire comme son collègue. Il va prendre un malus et gagner un emplacement. Il va jouer les bots temporels et faire avancer le marqueur de temps de 3 cases. Parce qu'avec les bots temporels, on peut soit le faire reculer d'une, 2 ou 3 cases, soit faire avancer le marqueur de temps de 1, 2 ou 3 cases. Là, il fait avancer. Voilà. Donc, tout le monde a joué. Le marqueur de temps avance de 3 cases, parce que c'est la fin de la manche, parce qu'il y a 3 points sur le dé qui est resté. Donc, 1, 2, 3. Et on va relancer les dés. Cette fois, ce sera les dés jaunes. Et maintenant, c'est le joueur vert qui lance les dés et qui joue en premier. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une jauge d'invocation qui augmente avec l'étoile, une énergie d'eau, ou alors 2 énergies de feu, la jauge d'invocation qui augmente, ou alors une énergie de feu, une énergie de terre, plus une cristallisation. Alors là, le joueur vert, lui, qu'est-ce qu'il aimerait bien avoir? Lui, il aimerait bien avoir un petit peu de tout
pour pouvoir jouer son amulette élémentaire. Il va prendre ça. Le joueur orange, lui, il aimerait bien pouvoir jouer la main de la fortune. Ou... Non, il ne peut pas jouer ses cartes. Bon, il va prendre deux feux, ce sera très bien. Voilà. Allez, donc c'est le joueur. Et ça, on avancera de 2 crans une fois que de deux cases, une fois que la manche sera finie. Donc le joueur vert joue. Il gagne un feu et une terre. Il peut cristalliser, c'est-à-dire transformer des énergies en points de victoire, en cristaux, mais il n'a pas envie de le faire, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il veut poser l'amulette élémentaire, mais il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas d'emplacement ici. Parce qu'il aurait dû prendre une étoile. Bon, il n'a pas pris d'étoile, c'est comme ça, hein, et lui il avait besoin d'énergie, donc il va prendre un autre malus pour avancer encore sa jauge d'invocation, pour avoir un nouvel emplacement ici. Donc il le fait. Et grâce à l'amulette élémentaire, il peut défausser des énergies pour pouvoir gagner des bonus. Donc pour pouvoir poser l'amulette, il va défausser une eau, qui lui donne droit de recevoir 2 énergies. Donc il va prendre une énergie d'eau. Et il aura besoin de quoi ensuite? Une autre énergie d'eau. Comme ça il pourra invoquer une autre carte plus tard. Ensuite, grâce à l'amulette de terre qu'il défausse, peut recevoir 5 cristaux, donc il avance de 5 sur la piste des cristaux. Grâce à l'énergie de feu qu'il défausse, il gagne une carte pouvoir, enfin il pioche une carte pouvoir. Donc il pioche une carte pouvoir qu'il rajoute à sa main, donc ce sera le coffre scellé d'Urme. À la fin de la partie, si vous n'avez en jeu que des cartes objets, recevez 20 cristaux supplémentaires. Et enfin, il va défausser une énergie d'air qui lui permet d'augmenter la jauge d'invocation de 1. Voilà. Donc, ça tombe bien. Sa jauge d'invocation augmentée, il a encore une carte à jouer. Ben, il va jouer l'amulette d'eau pour 2 eaux. Alors, l'amulette d'eau, ça dit recevez et placez 4 énergies sur l'amulette d'eau. Vous pouvez utiliser ces énergies au cours de la partie. Donc, il place son amulette d'eau. Ça lui coûte 2 eaux, donc il défausse 2 eaux. Et il aura besoin de quoi un petit peu plus tard, lui? Ben, l'amulette de feu. Donc, 2 feux. Et 2 eaux. Bon, je vais prendre un petit peu de tout. Voilà, je prends 2 feux que je place sur l'amulette d'eau. Plus, on va dire, un air. Et une terre. Allez. Ça va servir. Donc là, Attendez. Non, on peut faire un autre truc encore plus sympa. Plutôt que prendre 2 feux et 2 terres, je vais prendre 4 feux. Et regardez. J'ai le droit de cristalliser. Parce que j'ai ça. Et ben je vais le faire. Je vais cristalliser. Et là, comme on est... non, attendez, on est... Hiver, printemps, été. Donc, non, en été, c'est l'air qui rapporte. Donc, je vais prendre 4 énergies d'air au lieu de 4 énergies de feu. Pourquoi? Parce que en été, les énergies d'air rapportent 3. Donc, je vais cristalliser, je vais défausser ces 4 énergies. Donc, je gagne immédiatement 12 cristaux. Voilà, parce que je peux cristalliser n'importe quand pendant mon tour de jeu. Donc là, le joueur vert passe à 17 cristaux, donc 17 points de victoire. C'est un bon petit tour, pas mal. Donc, ensuite, le joueur orange. Le joueur orange, lui, il va augmenter de 1 sa jauge d'invocation. Il va gagner 2 feux. Et est-ce qu'il peut faire quelque chose de bien? Ouais, il va faire ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un malus. Il va échanger 2 énergies contre 2 autres énergies. Donc il va échanger une énergie de feu, une énergie d'eau contre de la terre et de l'air. Voilà. Et ensuite, il va jouer
Ah zut, il fallait 3 cristaux. Ah zut, je voulais jouer la main de la fortune, mais il manque 3 cristaux. Crotte. Bon, bah tant pis. Je prends pas mon malus. J'ai récupéré mon feu et mon eau. Et je ne peux pas jouer la main de la fortune que j'espérais jouer. Donc je vais faire autre chose. Je vais prendre un malus. Je vais jeter 2 énergies de feu. Je vais prendre à la place 2 énergies d'air. Et je vais jouer la potion des rêves pour 2 énergies d'air. Voilà. Donc la potion des rêves, ça me permet de défausser toutes mes énergies et d'invoquer gratuitement une carte pouvoir. Donc ben, je le fais. Je sacrifie la potion des rêves. Voilà. Je défausse toutes mes énergies. Et j'invoque gratuitement une carte pouvoir, c'est-à-dire la main de la fortune. Qui me permettra d'avoir une réduction de 1 sur tous mes futurs achats. Voilà. Donc les 2 joueurs ont joué. On avance le marqueur de temps de 2. On récupère les dés. Cette fois, c'est le joueur orange qui devient le premier joueur. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de terre, beaucoup de cristallisation et 2 augmentations de jauge d'invocation. Donc comme c'est le joueur orange qui joue en premier, là, il aurait besoin de quoi? Ah, il va prendre ça, ce sera parfait. Peut-être pas pour tout de suite, mais ce sera parfait. Ensuite, le joueur vert, lui, il va prendre... Il va prendre quoi? Il va prendre ça, tiens. Hop, ça, il va augmenter sa jauge. Et il pose ça ici. Voilà. Donc, le joueur orange joue en premier. Donc, il gagne un feu et une terre. Il peut cristalliser, mais il ne le fait pas. Et il va rien faire du tout. Je voulais lui faire poser une carte, mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas la place. Il est limité à 2. Donc, il ne va rien faire du tout. Ensuite, le joueur vert, il augmente sa jauge d'invocation de 1. Il gagne une terre. Et ensuite, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Bonne question. Non, il ne peut rien faire de spécial. Donc lui, il arrête là. Et on avance le marqueur de temps de 3. Et c'est le joueur orange qui va devenir premier joueur à nouveau. Et cette fois, on passe au dé rouge. Alors, on a soit donc un point de victoire et 2 airs, soit une jauge d'invocation et 2 airs, soit une jauge d'invocation et une terre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le joueur orange, lui, il a besoin d'augmenter sa jauge d'invocation. L'autre là-bas, il a besoin d'avoir des éléments. Donc on va laisser comme ça. Voilà. Donc c'est le joueur orange qui joue en premier. Ou le vert, je ne sais plus, je crois que c'est l'orange, bon qu'importe. Vous avez compris le principe. Donc il augmente sa jauge d'invocation de 1. Il gagne 2 airs. Et ensuite, il va essayer de poser l'orbe de cristal. Enfin, il va poser l'orbe de cristal. Donc, ça va lui coûter... qu'est-ce qui est rare là, en ce moment? Qu'est-ce qui va être rare? Ce sera la terre. Donc, il va garder la terre. Il va défausser un feu. Parce qu'il a une réduction grâce à la main de la fortune. Et l'orbe de cristal, ça lui permet de regarder la première carte de la pioche et de la reposer, ou alors de défausser 4 énergies pour l'invoquer gratuitement. Donc il n'a pas 4 énergies, donc bah, il ne va rien faire parce que ça ne sert à rien.
Donc, ou défaussez 3 cristaux et mettez la première carte de la pioche, soit défausse. Ouais, il va quand même activer sa carte pour regarder la première carte de la pioche. Alors c'est quoi qui arrive? C'est une couronne vampirique. Ça permet de défausser ou piocher une carte pouvoir, recevoir autant d'énergie que le nombre de points de prestige de la carte piochée ou défaussée. Ok. Très bien. Donc ensuite, le joueur vert, il gagne un point de victoire, un cristal. Il gagne 2 énergies d'air. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il peut rien faire de spécial avec ses cartes. Il n'a rien de très pertinent à faire. Donc, fin de tour. Donc, le marqueur avance de 3 cases. On passe à la deuxième année. Et là, à ce moment-là, les joueurs reçoivent dans leurs mains les cartes de la deuxième année. Vous voyez? Pareil pour le joueur vert. Il reçoit les cartes de la deuxième année. Et c'est reparti pour un tour. Alors je vais peut-être pas finir la deuxième année en entier, mais je vais la continuer sur un tour ou deux, histoire que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc là, on est en hiver, donc on reprend les dés bleus. Et on les lance. Donc là, c'est le joueur vert qui joue. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de beau, le joueur vert? Alors, le joueur vert, il peut jouer... Je vais vous dire ça. Il va prendre... Il va prendre ça, tiens. Hop. Et le joueur bleu, lui, il va prendre ça. Et comme ça, on va avancer de 2 ensuite. Hop. Alors, le joueur vert joue en premier. Donc, il gagne, il augmente de 1 sa jauge d'invocation. Il gagne 2. Et lui, il va jouer. Il a envie de jouer le calice divin, mais ça lui coûte 4 énergies différentes. Ça permet d'invoquer une carte gratuitement. C'est peut-être pas pertinent de le faire maintenant. Non, il va faire autre chose de plus rigolo, le joueur vert. Il va prendre encore un malus. On s'en fiche, c'est un exemple, c'est pour la démo. Donc il va convertir un feu en air. Il va jouer Cairn le Destructeur pour 3 énergies d'air. Donc on défausse les 3 énergies d'air. Et ça, c'est une carte qui va permettre à ce joueur de faire perdre des points de victoire des cristaux aux autres joueurs. À chaque fois qu'il joue cette carte, il l'incline. À chaque fois qu'on joue Cairn le Destructeur, on l'incline. Et on défausse une énergie et ça fait perdre 4 points de victoire, 4 cristaux aux autres joueurs. Donc c'est assez destructeur. Effectivement, son nom est bien porté. Donc lui, il va arrêter là. Hein. Ensuite, ça va être au joueur orange. Il augmente sa jauge de 1. Il gagne 2 os. Et est-ce qu'il peut jouer une carte? Non, il n'a pas de carte à jouer. Bon, bah écoutez, fin de tour. Hein. Voilà, tout simplement. Donc ça avance de 2. On passe au dé vert. Et c'est le joueur orange qui devient premier joueur. Et on lance les dés verts. Bien. Donc, le joueur orange doit choisir. Le joueur orange... Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il veut de l'invocation. Hein. Le joueur orange. Il veut de l'invocation, donc il va prendre ça.
Le joueur vert, lui, il a besoin d'eau. Donc il va prendre ça. Et c'est le joueur orange qui joue en premier. Donc c'est parti. Donc le joueur orange a sa jauge qui augmente de 1. Il gagne 2 énergies d'air. Et ensuite, il va invoquer, comme il peut aller jusqu'à 5 cartes, il va invoquer le grimoire ensorcelé, qui lui coûte une eau et une terre. Grâce à ça, il gagne 2 énergies immédiatement et il pourra avoir sa réserve d'énergie qui montera à 10 énergies au lieu de 7. Donc il va prendre un feu et une terre. Histoire d'avoir un petit peu de tout. Voilà. Rien d'autre à jouer. Question? Non. Ok. Donc, joueur vert. Le joueur vert gagne 2 eaux. Il peut cristalliser, mais il ne va pas le faire. Le joueur vert, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va jouer, il va rajouter une carte devant lui, il va jouer le coffre scellé d'Urm. À la fin de la partie, si vous n'avez en jeu que des objets magiques, recevez 20 cristaux. Là, vous voyez, ça tombe bien, il a que des objets magiques, donc il peut le jouer pour 2 eaux et une terre. Comme ça, il ne faudra pas qu'il prenne de familiers. Donc, les familiers, je rappelle, ce sont les cartes oranges, comme ça, hein, qui ont des noms d'oiseaux, de ceci, de cela. Donc, c'est bon, je crois, pour le vert. Allez, c'est bon. Donc là, le vert a joué, l'orange a joué. Donc, on avance, là encore, le marqueur de 3 cases. 1, 3. Et on passe au dé jaune. On lance les dés jaunes. On continue. On applique les dés, etc., etc., etc. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Et à la fin de la partie, on compte les points exactement comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Voilà. Bon, bah écoutez, vous savez tout, hein. Season est un jeu génial, je vous le conseille vraiment. Comme je vous ai dit au début de la vidéo des règles, achetez la dernière version, n'achetez pas le jeu d'occasion. Et vous allez voir, vous allez vraiment vous amuser. Ce jeu est absolument fabuleux et aucune partie ne ressemble à une autre.